Donc, Orot Israël, chapitre 9, paragraphe 3, page Kouf Aïn. Ot He, on peut faire Leilou Nishmat, Leilou Nishmat, Binyamin Ateya. Binyamin Ateya. Ateya, qui est la chose Tzora B'Tzora Chaim. Le truc. Alors, Perek Tishi. Perek Tshii, Piska Gimel. Ok. Ot He, Ok. Ot Beritu, Kedushat Aguf, Bibrit Basar Mamash. Kemochen, Brit Haolam. הוצאת הארץ מקללתה. חידור האור, הדעה, היושר והקודש, בכל הסדרות המעשיות כולן, בעומק פנימיותן, כשם שהוא הווה באדם, הווה הוא בעולם כולו. מוכן נעשה העולם ומלואו לשמחת השם ממעשיו. אומות העולם אינם יכולים להשיג איך נעשה הבשר מקודש, איך נעשו התפקידים הגשמיים בעצמם אידיאליים. העורלה מעכבת. יוכל השכל השוט להקיף, אבל לחדור לעומק הבשר, לעדן את הרצון היסודי, שיהיו ערכים מלאים קושת, אמת וצדק, זה אי אפשר כי אם בעצת השם הבאה על נחלת עולמים אשר לו, ישראל עם קרובו, זרע אברהם אוהבו, כרות ברית הקודש, אשר מהם התעלה בחיר האנושי, אשר תמונת השם יביט, ומראה ולא במחיזות. ובכל ביתו נאמן, הוא אשר פי השם אליו דיבר, לצוות את בני ישראל, להודיע להם את בית חייהם, להודיע להם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון, ואשר יעשה אותם האדם, וחי בהם. עיר גיבורים עלה חכם, עיר גיבורים עלה חכם, ויורד עוז מביתך. עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם, ואף סוררים d'Ishkonia Elohim. Alors, qu'en dites-vous? C'est bien mieux aujourd'hui. Ouais, il dit comment on a du mal, a priori, ce que les Gomders ne comprennent pas, comment on peut les Kadesh Tabassar, comment on prend des Maasim, Geshmiim, on peut aussi les Kadesh Otam. Donc apparemment, c'est quelque chose qui ne va pas ensemble. Et si ce n'est que la volonté d'Hachem, parce qu'on est sur à travers nous qu'Hachem se dévoile, qu'en fait, qu'on arrive à transformer le Homer en l'Ishit Kadesh. זה הבשורה של עם ישראל. לקרב שמיים וארץ. Elle connaît שמיים וארץ. C'est pour ça que Himelech, il a donné le servite à Abraham Avinu. Jusqu'à présent, je connaissais un Dieu qui est dans les cieux. Et toi, tu parles d'un Dieu qui unit les cieux et la terre. Et qui transforme la terre de manière qu'elle devient elle-même céleste. Maintenant, comment que ça se... On va dire, ça apparaît de manière la plus en relief. Brit Mila. Brit Mila, c'est le membre le plus charnel, le plus empli d'envie charnelle, et c'est d'Afka là-bas qu'on fait le Brit Kodesh. Et le parallèle avec, ça veut dire quoi? On représenterait, nous, à Israël, dans l'humanité, le membre le plus charnel, avec qui aussi il a fait une alliance par rapport à l'humanité. Nous, on demande du charnel? Nous, parce que là, il fait un parallèle entre... Non, entre nous et le monde, pas l'humanité. Non, non. Nous, le monde, de manière générale. Oui, mais lui, Israël, il veut faire le parallèle entre... Au même titre qu'il est sur l'homme, sachez que l'alliance de Dieu arrive jusqu'à la chair. Même l'endroit le plus charnel. Voilà. Et bien, sachez qu'il en est de même dans le rapport que Dieu a au monde, par son alliance avec le Ham Israël. C'est pour ça que Israël est là, en quelque sorte. Pour enseigner à l'humanité entière, c'est ce qui représenterait... on peut faire pénétrer la divinité dans les dimensions les plus terrestres, les plus matérielles. Mais c'est ce qui représenterait la politique, etc. Chez le Ham Israël, au même type que, comme vous avez dit, chez l'homme, on voit que l'alliance se fait justement à l'endroit du charnel. Est-ce qu'on pourrait dire aussi dans le parallélisme que c'est aussi pour ça que le Ham Israël, au niveau Gashmi, a aussi des forces qui sont très fortes, comme il explique le Maharal. C'est pas pour rien que quand on est dans la faute, on est pire que tout le monde.
Il y a quelque chose chez nous de particulier. On est fort en tout. Bidiouk, c'est-à-dire, Am Gadol. exactement, il y a une force particulière et donc on serait le même parallélisme par rapport au corps. Bon. Est-ce que ça? Kol Gadol Mechavero Yitzro Gadol Emenu, dit Chazal. Plus on est grand, plus Etzer est grand. Mais tout simplement, parce que quand il est grand, tout est grand. Toutes tes forces créatives sont grandes. Alors, on va voir ça dans le texte. Othe, on sait qu'il y a marqué qui beya Hashem sur Olamim. Ya c'est Yudke. Yud Olamaba, He Olamazé. Yud c'est une petite lettre qui prend presque pas de place, qui fait allusion à la spiritualité, alors que le He elle est bien large, elle est bien omniprésente, ça fait allusion à la matérialité. Donc ce monde-ci, il est construit avec le He. Et Ot Brit Kodesh, c'est He. C'est-à-dire donc, Ot Hashem, Ot He, la lettre He, qui est Ot Brit, c'est une des lettres du Brit, de l'alliance de Dieu avec le monde, Gdushat Agouf. Ça relate la sainteté du corps, qu'évidemment les goïms ne connaissent pas du tout, ils parlent seulement de la sainteté de l'âme. Il faut sauver l'âme du tourbillon amphérique de ce monde et la mener au monde céleste. Et ce monde-là est voué à la catastrophe, et c'est le domaine du Satan, etc. Nous on parle de Gdushat Agouf. Bebrit Bassar Mamash, dans la chair vive. Kemochen Merit Olam. Qu'est-ce que ça veut dire? Otsa Ta'at Mikilelata. La terre a été maudite à cause de la faute de l'homme. Donc les gens pensent que la terre, de manière intrinsèque, elle est maudite. On ne peut rien faire avec la terre c'est terrestre, c'est mal. C'est l'homme qui a fait tomber la terre. Dès que l'homme se relèvera, la terre se relèvera avec. Elle n'a pas un potentiel négatif d'Afka. Mais il s'en est servi à mauvais escient. Véaz, il coule là à vous. D'accord, mais elle a été maudite la terre malgré tout. À cause de l'homme. À cause de l'homme, elle a été maudite. Et donc dès que l'homme fait tchouva, elle sera bénie. Donc on n'a rien contre la terre, c'est bien clair. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il explique. Chidour, c'est faire pénétrer la lumière de la sagesse, de la droiture, de la sainteté, dans tous les niveaux les plus réels, les plus concrets de l'action. Be'omekuniutan, au plus profond de leur existence. Keshem shu ove ba'adam, ove u ba'olam kulo. C'est-à-dire ce qui se passe dans l'homme, c'est un prototype. Pour nous enseigner si c'est faisable dans l'homme, qui est, on va dire, la centralité de toute la création, et d'Afka, dans le centre de son corps, dans lequel il y a la pulsion la plus forte d'envie charnelle, c'est là qu'on conclut une alliance avec Dieu, pour symboliser qu'on peut rapprocher le divin de tout, y compris tout sans aucune exception. Et c'est comme ça qu'on peut transformer le monde de manière qu'il soit joie à Dieu. Pour l'instant, il n'est pas tellement joie à Dieu parce que l'homme a fauté. Et donc, pour l'instant, c'est-à-dire potentiellement parlant, il aurait pu être joyeux, mais leur comportement n'est pas tout à fait au point. Et ils ne comprennent pas exactement comment appliquer la volonté de Dieu dans le monde du concret. Ils peuvent penser à des belles pensées nobles et spirituelles, mais de traduire ça et de transformer le monde concret selon la volonté divine, ils n'ont pas la formule. Il n'y a que le peuple d'Israël qui a la formule, donc ils sont totalement désespérés. Nous, on est capable d'amener le monde entier de manière que Dieu il sera Bamash Simchat Hashem et Maasef. Finalement, il sera content de ses créatures. Non, ça on le sait, mais disons, on a vu dans l'épisode précédent qu'en fait, que tout c'est la marshava, que la marshava, que quelqu'un qui fait dans sa chambre, il est poète dans Baolam, Arbéoter, mais que tous les gens qui font des maasim. Alors, Maasav, c'est Kavana Briotav. Oui, non, Maasav, c'est que Dieu sera content de ses créatures. Non, c'est on peut l'ifol plus avec la marshava que vous avez dit, quelqu'un peut penser, on peut plus l'ifol, la filouk c'est. Non, ça veut dire qu'ils sont capables seulement de penser des pensées théoriques et philosophiques, mais il savent pas le traduire dans le concret, c'est-à-dire changer, transformer la bête humaine. Oui, mais si c'est le fol. Ce qui veut dire, Patrick, je pense, à quoi bon le concret, puisque finalement tout se fait ici. On va dire non, même quand ça se fait ici, c'est pour avoir un impact sur le concret. Tout le chidouche du peuple d'Israël, ou zam chez l'Israël, zalacha. C'est-à-dire d'émettre des pensées philosophiques, tout le monde est capable. Et on a vu plein de goïms qui ont écrit des livres enthousiasmants, de morale, etc. Mais le traduire dans le concret, comment le faire? Ça c'est l'alacha. Vezer ou zam chez l'Israël. L'alacha c'est Agvura. C'est quoi la Gvura? C'est la capacité de focaliser des grands idéaux dans des points bien déterminés. C'est un entonnoir, la Gvura. C'est de rentrer l'infini dans le fini. Mamash.
Zagvura. Ça, c'est la définition de Rav Zuckerman. Qui va nous Torah, mais pas Zagvura. Très souvent, les gens ils pensent que Vura, c'est anéantir. Je suis très fort, là, je t'anéantis. Alors, c'est aussi anéantir le Yetzirah. Et Zogibor, Kovesh et Titzro. C'est dire Kovesh, Capturé. qui l'opprime, qui le capture, qui le domine. Alors, Zuckerman, il explique autrement. C'est avec les bras. Il dit faites bien attention qu'il n'y a pas marqué d'abord Yitzro Hara. Kovesh et Titzro. Ça veut dire Me'et Ayotzer Baruchu, du Créateur, soit-il béni, il y a en nous des forces créatrices. Reste à savoir si on est capable de les focaliser. Mais donc, Les focaliser. Il disait c'est comme un rayon laser. C'est une lumière normale qu'on a focalisée en un seul point. Donc tu gardes toute l'intensité de la lumière, rien n'est perdu. C'est pas que j'ai affaibli un petit peu le Yetzirah pour le calmer, lui donner un coup de massue et le dompter. Vous voyez ? Je garde toute la force de mes forces créatrices. Et je les amène à un seul point pour lequel elles ont été créées. Et si j'arrive à faire ça, j'ai réussi mon coup. Sinon, si je les laisse sortir de manière non contrôlée, ça dévaste tout. Donc on prend par exemple l'exemple de l'attirance sexuelle, qui est le Yetzer par excellence. Agav Lama, la force sexuelle, c'est le Yetzer par excellence. la vie. Parce que c'est pas quelque chose qui dépend de toi. C'est la continuité de l'histoire entière, de toutes les générations qui t'ont précédé et qui existent maintenant et qui existeront jusqu'à la fin des temps, qui exigent cette force. Parce que sans cette force, elles n'existeront pas. C'est une force atomique infinie qui passe par toi, qui est 1 milliard de fois plus forte que toi. C'est pour ça que très souvent, il y a des gens qui sont prêts à mourir même pour accéder à leur envie sexuelle. C'est encore plus fort que l'envie de vivre. Parce que l'envie de vivre, elle est seulement individuelle. Que mon objet à moi continue d'être. Alors que l'instinct sexuel, c'est l'instinct de toute la création. C'est ça qui permet la continuité de l'histoire. Encore plus fort dans le peuple d'Israël. C'est Netzach Israël tout entier qui exige de toi cette force pour pouvoir continuer. Donc c'est une force atomique que tu dois gérer avec tes petits bras. Donc si tu n'arrives pas à la gérer, alors c'est le désastre total. Comme l'énergie atomique. Tu peux t'en servir pour toutes sortes de choses très très positives, ou bien tu peux détruire le monde entier avec. C'est-à-dire, donc si on prend la force de la Yitzhak Darayot, l'attirance sexuelle, si tu la laisses s'exprimer de manière incontrôlée, eh ben, tu fais toutes sortes de romans avec toutes sortes de filles dans ta jeunesse, et tu leur esquintes leur vie, parce qu'ils avaient toutes sortes de tzipiotes, Les espoirs. des espoirs, et finalement tu les as plaqués. Et en plus, tu as dilapidé ta force, et lorsque tu te marieras, que tu en auras besoin, elle sera déjà morte. Et donc c'est un désastre. Par contre, in tachamta, tu mets un trou. l'as bloqué de manière momentanée, mais tu gardes de la force. Donc ça va en s'intensifiant de plus en plus. Plus tu bloques, plus ça s'intensifie. Quand ça arrivera au mariage Beki Dushin, ça sortira dans toute sa puissance et tout son diouk, les Binyan Bait Tov Israël. Et il en est de même dans toutes les forces. Aucune force, il faut annihiler. Il faut contrôler et canaliser et focaliser en un seul point. Les Akvura. Alors, il faut rajouter encore dans l'image, il disait Rav Zuckerman, l'Irvosh, c'est comme Kibushin. C'est quoi Kibushin? C'est des trucs en saumure. Avant, il y a un concombre, que tu mets en saumure. Les poivrons, les trucs, les olives dans l'eau avec le vinaigre. C'est quoi la saumure? Comment on appelle les concombres? concombres? Tu mets du vinaigre. Des cornichons. C'est quoi un cornichon? C'est un concombre normal qu'on a mis avec de l'eau et du sel, et ça se rétrécit à exactement l'essentiel. Toute la frime autour est partie, il reste l'essentiel. C'est Kovesh. Tu amènes à l'essentiel de la force. Et tu la canalises au point le plus fort. Si tu ne sais pas faire ça, eh ben, tu dévastes le monde. Et ça, c'est Ouzam chez l'Israël. Et ça, c'est l'Alacha. L'Alacha, elle prend des idéaux infinis et les fait pénétrer dans notre vie quotidienne dans des points très, très, très minutieux. Et c'est comme ça qu'on injecte des forces de vie atomiques divines dans notre quotidien et qu'on fait avancer
notre vie concrète, réelle, vers l'idéal divin. Je Il n'y a que le peuple d'Israël qui a de la fin. C'est-à-dire viens de penser comme ça, parce qu'il y a plusieurs sens de Kovesh. Un sens Kovesh, un avis qui ne dit pas sa névoie, dit Kovesh névoa. il s'empêche. Donc en fait, ça, avec Maïs et Gibor, à Kovesh Titro, soyez sérieux, il est pour lui, il le garde, il ne le laisse pas se partir dans tous les sens. Les autres. Donc on continue. Umot haolam, la nation du monde, et la mecholim lasig. Ech naasa basar mekudash. Ils n'ont aucune chance de comprendre. Alors on verra, j'ai apporté un texte dans Rota Kodesh. Pourquoi ils ont une incapacité existentielle de comprendre. Vous allez comprendre bientôt. C'est pas un problème. Ils auraient pu s'efforcer et comprendre. Ils n'ont aucune chance de le comprendre. Il y a un blocage qui leur empêche de comprendre. Du fait Shem Arelim. Parce que s'ils voient qu'il y a en eux une force qui est indominable, donc il y a une dichotomie au sein même de leur personnalité, ils ne peuvent pas faire une extrapolation et de croire que dans le monde il puisse avoir une unité. Tu ne peux concevoir à l'extérieur de toi que ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Il y a toujours tendance à déceler des choses dans l'existence parce qu'elles existent en toi. Si ceci n'existe pas en toi, ça te passe à côté, tu ne te rends même pas compte. Donc ils ne peuvent même pas concevoir cette possibilité. Alors tu veux dire, bon, ils ont qu'à se faire le Brit Mila pour le comprendre. Em Arelim Bamahut. Et le peuple d'Israël, ou Nimol Bamahut. Il y a dans la Mishnah, celui qui dit Aninoder Lamoulim. Je fais le vœu d'avoir aucun profit de tous les circoncis. Eh ben, il a le droit d'avoir un profit d'un goy circoncis. Il lui est interdit d'avoir un profit d'un juif incirconcis. Parce que le juif, il est circoncis dans son essence. Le fait qu'on coupe, c'est juste pour exprimer au niveau du corps ce qui se trouve de toute manière dans l'âme. C'est un siman. C'est un siman, c'est le Metziut Chadasha. Alors comment un goy se convertit? C'est pour ça que le mot converti n'est pas du tout adéquat. Convert, c'est convertir des dollars en euros. C'est deux choses totalement différentes. L'amir. Ça peut être ça aussi. Là. C'est guerre shit gaillère. Oui, mais Avant de manière que tu guerre shit gaillère. Le katou goy shit gaillère. Non, Ou t'as mis de la guerre. Voilà, mais il y a deux choses, là, parce qu'il y a deux avis. Il y en a qui disent, voilà, c'est des gens qui vont se convertir. Bah, c'est des gens, c'était des juifs au Arsinaï, et finalement, aujourd'hui, ça se dévoile ce qu'ils sont réellement. Donc, non, il peut y avoir aussi un changement de nature. Moi, j'ai entendu que c'est comme ça ou comme ça. Non, je crois qu'il y a deux mécors. Regarde, la Gemara, elle dit Israël, Shamdu Bar Sinaï, Paska Zuhamatan, Ezezuama, Shanachash Etil, Bechava. אז הם יכולים לקבל תורה. נכון? גויים שלא מדווחים יכולים לקבל תורה. שואלת הגמרא, ומה עם הגרים? נשמתם הייתה בסיני. C'est-à-dire que dans leur nature même, ils étaient juifs. Mais non, mais Sod Hashem, cette âme a volatisé dans la stratosphère, un beau jour elle atterrit dans une ovule fécondée dans le ventre d'une Goya. Et donc il se sent mal dans sa peau. C'est le cas de le dire. D'ailleurs, interroger un vrai guerre, je ne sais pas ceux qui font ça pour de la frime. Il s'est dit, mais depuis que je suis tout petit, je sens une attirance dans le peuple d'Israël. Je me sentais mal dans ma peau. Qui Bémet, il est mal dans sa peau. Il n'est pas dans sa peau adéquate. Alors pourquoi Dieu l'a fait? Va savoir, parce que ça doit enrichir Israël de certains atouts qui étaient chez les Goyim et qui ne sont pas chez nous, c'est-à-dire au moins à l'œuvre, et ça se rajoute au peuple d'Israël. Mais par contre, c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas être rois. D'ailleurs, tout tafkid de Shilton, ils ne peuvent pas. Ils sont juifs à part entière, mais n'ayant pas parcouru avec nous le même itinéraire, ils n'ont pas la mentalité juive. Donc ils ne peuvent pas comprendre c'est quoi la tête des juifs pour les gérer. Si vous voulez un exemple, une fois j'ai continué Raviner, il dit la chose suivante. Quelqu'un qui était dans le mouvement de jeunesse, disons Ben Akiva. Donc il a fait toutes les classes, je sais pas, première, troisième, quatrième, puis truc. Il arrive à l'âge de 18 ans, il veut être madrich. C'est-à-dire, sur madrich. Et un autre, il débarque à 18 ans, il n'a jamais été dans aucun mouvement de jeunesse, veut être madrich. Non. Comment non? Mais l'égalité des droits. Pas qu'il y ait des droits, tu n'as aucune chance. Tu ne comprendras pas la tête des Khalirim. Tu n'as pas passé toutes les idioties qu'ils ont fait, toutes les bêtises qu'ils ont fait, trucs. Tu ne comprends pas leur tête. C'est un aspect technique. Techniquement, c'est pas possible. C'est pas Chazé Shalom qu'ils ont quelque chose de moi en eux, les Guérim. C'est Neshama Yehoudit l'école d'Avar. Mais ils ne peuvent pas gérer un juif s'ils savent pas de quoi il a l'air un juif, tu comprends? Il leur fait quelques générations pour comprendre. Il y a une explication pour les guérim, pourquoi
d'où ils viennent. Et puis quand Akadosh Baruch Hu, il a proposé la Torah aux Goïm, Car, ils voulaient se dire oui, mais ils étaient dans une ambiance de non, tout le monde. S'il dit oui, il se fait lyncher. Donc il a dit non, mais... c'est Arav Avram Potolov, qui était le Talmid C'est de. le Chazoni, je crois. Arav Potolov. Je l'ai vu. Arav Potolov, c'était quelqu'un à l'époque du Grand de Vilna, qui était un chrétien, et qui s'est converti, et qui est devenu un très grand ami traitant. Et lui, il a dit ça. Comment est-il possible? Il n'y avait pas à l'époque quelques idéalistes qui auraient voulu adhérer à cet idéal extraordinaire. Rav Rav, c'est quoi? Et Rav Zafo. Yitro, c'est quoi? Non, mais au moment du Sinaï, on parle. Quelqu'un me demande. Au moment du Sinaï. J'ai Rav vu Rav, ça, c'est les gens Nishma. qui ne faisaient pas partie du Ham Israël et qui ont voulu faire partie de ça. Yitro, c'est quelqu'un qui n'était pas parti et qui a voulu faire partie de ça. Donc il y avait des idéalistes qui l'ont. יש כאלו כנראה מבחינה טכנית, כפי שאמר, ils n'ont pas pu le dire, אבל הם מרגישים צורך. Ça c'est un פירוש. Il y a un autre פירוש, הרבה יותר עמוק, כתוב, שרה עקרה אין לה ולד. Sarah, elle était stérile et elle n'a pas de. Matrice. Elle n'a pas de matrice. Pas matrice. Balade, c'est-à-dire elle n'a pas de. Elle n'a pas de marette, elle n'a pas de... D'embryonnage. Marette, c'est la balade, c'est marette. C'est un pléonasme. évidemment qu'elle n'a pas de matrice. Dis Razal, Valad ou d'elle, Aval Neshamot Yeshla. Ça veut dire que chaque fois qu'Avram et Sarah se sont unis sexuellement, ça fait descendre des Neshamot. Mais il n'y avait pas de corps, de réceptacle pour les recevoir et se concrétiser. Tous ces Neshamot, c'est Nishmot Agerim. Et c'est pas par hasard qu'on les appelle Ben Avram et Sarah. C'est effectivement les enfants d'Avram et Sarah. Mais c'est valable. On va l'utiliser dans la stratosphère, et à travers les générations, de temps à autre, elles sont implantées dans des corps de Goïm, et après elles reviennent. Et c'est valable pour tout le monde. C'est fait, hein. C'est valable pour tout le monde. Chaque zivoug, il crée des Neshamot. C'est pas uniquement pour Abraham et Sarah. Une petite Ah oui. différence. Non, là, pas, Oui, c'est non, là. pourquoi aller- Et il y avait d'autres pensées dans leur tête, de construire la nation Ouais, d'Israël, un qui truc, apportera la révolution universelle, etc. Parce que vous avez le Rav Cherki, par exemple, il explique pourquoi un guerre on l'appelle guerre. Une Parce fois qu'il était guerre. Oui, mais une fois, voilà, ça, et maintenant il est venu. On ne devrait plus l'appeler guerre. Et alors il explique, non, t'as pas compris. L'identité Israël, c'est guerre. Et maintenant, il l'était pas, maintenant il est devenu guerre, comme nous. Ah. C'est ça le guerre Pour ça, Vetoshav c'est guerre, c'est de guerre. C'est ça le guerre Vetoshav d'Abraham. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a toujours un stade de Israël. Il est guerre par rapport à ce moment. Alors, au chef. On continue. Donc, Umot Olam, les nations du monde, ils n'arrivent pas à capter comment c'est possible que la chair devienne sainte. Et par l'élargissement du concept, c'est pas seulement au niveau du Brit Mila. Comment on peut concevoir que tous les rôles matériels de ce monde, la politique, la société, la science, etc., puissent être idéales? C'est stable, c'est des choses concrètes, terrestres, remplies de boue. Comment on peut accoler avec ça la divinité? Alors il explique, à Orla, mais à Kevet. Le fait qu'ils sont Arelim, ils sont bouchés. Arelut en hébreu, c'est bouché. Arles lèvres, ou Arles ozen. Mais C'est quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre. Il y a un blocage qui les empêche de comprendre ce moussag. la Torah, quand elle parle de ça, que les gens qui sont bouchés, elle dit Ah, les les lèvres. Elle parle du lèvre, elle parle pas du זה נוח. הם ערלים במהות ולכן אין להם מילה. בסדר? עכשיו, יוכל השכל השו"ת. Elle est marquée Bemalta et Levavra. נכון. L'intellectualise, la pensée, elle peut s'élargir et s'envoler, les hakif et tout englober, tout comprendre. Aval l'ardor le homek abassar, pénétrer dans l'intériorité de la chair. Ce qui veut dire le'aden et aratzon, yesodi. Yesodi, c'est idat yesod de Brit Mila. Qui on appelle tzadik yesod olam? Mishetiken et abrit. Rak Mishetiken et abrit, c'est-à-dire qui a réussi à contrôler totalement sa tendance sexuelle, a le mérite d'être appelé tzadik. Tzadik yesod olam. Donc le prototype par excellence, c'est Yosef, qui vivait Ervat Haaretz, c'est-à-dire dans une boîte de prostituées. Ervat Haaretz, c'est un makom, Ervat c'est Tartit, Tartita chez l'Eretz d'Israël, c'est Mitzrayim. C'est là-bas qu'il a vécu. Pire que Paris, Bekitsour. Et non seulement cela, il est tout seul. Imagine que tu es tout seul. Il n'y a pas ton père, il n'y a pas ton maman, il n'y a personne. Aucun juif à 100 km aux environs. Et la norme, c'est znout, toute la journée. Et tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir, tu es beau gosse, et chaque fois que tu marches dans la rue,
des milliers de filles se déshabillent pour te tenter. 44 ans. Bon, Marzik Mahamat. C'est un miracle. Un jeune, 17 ans, beau gosse. C'est pas un homme, c'est un ange. Surtout l'environnement. C'est ça. Mais voilà, c'est l'ambiance. Et tu es seul. Il n'y a pas le rabbin qui tu le vois une fois par semaine, ça te remonte un petit peu le niveau spirituel. Pendant combien? Je vois, c'est ça là? Combien de temps Mitzrayim avant d'Orier? Non, pourquoi c'est ça? Combien de temps il a quitté son père? Il avait 17 ans et il a revu son père à 34. Ouais, Ça fait 17. Oui, d'accord, mais il est. Ok, d'accord. 17 ans tout seul. Non, tout seul. Mais il y a eu deux. Alors je te propose de faire passer 17 heures tout seul dans cette ambiance, c'est ne pas fauter. 17 ans. T'as vu? Azou Tzadik. Ou Shamar al-Brito. C'est pas tout à fait juste. Il s'est marié entre temps avec Osnat. Il s'est marié entre temps. Il s'est marié? Il s'est marié entre temps avec Osnat. Oh, tu sais, il y a des mariés qui tombent aussi. Hein. Non, c'est-à-dire. Autour, ça continue pareil. Regarde, quand est-ce qu'il s'est marié? Après l'histoire de Potiphar. Ah oui. Oui. Il y a eu Donc deux. à la fin de la période. Il y a eu un an. Il a quand même placé Il y a eu 16 ans de galère. Quoi. Il y a eu 1 an ou 2 ans de Potiphar. Il y a eu la fin de Potiphar. Qui était la fille de Qui l'a fait? De sa sœur, de Dina. Qui? Osnat. Ah, Osnat, oui, bien sûr. Pas selon le Pshat. Selon le Pshat, c'est la fille de Potiphar. Qu'il avait. Où il met. Il l'a adopté. Il a adopté. C'est le Midrash qui dit ça. Le Midrash Torah. Un pshat achet, un stira bapshat. Non, parce qu'il y a un autre Midrash qui explique en fait. Non, c'est pour ça que à Piror HaKodesh ou Khashav, Sheken et Shlokecher. Non, la descendance. voilà, mais là c'était par rapport à la femme de Potiphar. Et donc, a priori, elle lui a démontré que, regarde, on peut pas aller contre le Mazal en fait, parce que de nous sort ça. Donc l'autre Midrash il contredit un peu. Comment les achève les Qui deux? tamidim kebanim. Shatamamet c'est comme au ben. On continue. Donc l'Aden et Taratson, c'est-à-dire cette capacité de rendre plus délicat la volonté yesodite, la plus forte, c'est-à-dire la volonté sexuelle, Shiu Arachav Achim Menim Koshet, dont les valeurs deviennent des valeurs de vérité absolue, de justice. Ze Yevshar. C'est impossible. On ne peut pas lire le Zohar s'il n'y a pas un Ketao toujours marqué, Brit Kodesh. Le Zohar il porte de ça. C'est la spécificité d'Israël. Ze Yevshar Kim Ba'atzat Hashem. Si ce n'est Dieu qui nous a donné la formule, comment y arriver, aucune chance. Atzat Hashem, Abba al Nachalat Olamim, qui vient sur son héritage éternel à la Sherlo, qui lui est propre, qui est le peuple d'Israël. Israël Amkerovo. Qui. Erkatou. Qui Chelek Hashem Amo. Il y en a qui disent, toutes les midas, on les apprend de Dieu. Où on apprend la mida, l'istapek bamuat. Ezu Ashir Asamech Bechelko. De tout le monde, Ma Chelek Shelo Amo. C'est ça ce qui l'intéresse. Chelek Hashem Amo. C'est Nachalato Shel HaKadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'on a appelé. Nachalat Olamim Asher Lo, c'est-à-dire qui lui est propre, Israël Am Kerovo, ce peuple d'Israël qui lui est proche. Qui est Zera Avraham, Ohavo, son amoureux, qui est Krot Brit HaKodesh. C'est le premier qui a institué, qui a instauré le Brit. Circoncision. Je n'aime pas ce mot. Asher Mehem It'ala Bechir Enoshi. Et suite à cela, ça a donné naissance et ça fait élever, monter le meilleur de tous les hommes, qui est arrivé à un niveau de Tmunat Hashem Yabit, qui est carrément capable de voir Dieu de face, ou Mar'e Velo Bechidot, de manière la plus absolue, pas approximative. Ou Bechol Beto Nemanu, il est totalement fidèle dans sa maison, il parle avec Dieu comme nous on parle avec un homme. On lui pose une question, Tov Imdu Veshma. 2 secondes, je vais demander à Dieu ce qu'il en pense. Alors que les autres, ils s'évanouissent, Evariim et Mishtabrim, etc., etc. Quand la sœur de Moshe dit, mais pourquoi il a plaqué sa femme? Hirach ben Moshe dit Berachem, Gamba nous dit Berachem. Dieu dit, Bo Elai, Maï, donc on s'est de l'eau parce qu'ils sont impurs. Et lui, il est toujours en pureté, il n'a aucun problème, il rentre. Il n'a pas besoin d'une préparation spéciale pour parler avec Dieu, il est toujours au niveau. Il ne descend pas une seconde de sa vie de ce niveau de contact. Pourquoi qu'un seul? Hein? Ça se fait que dans toute l'histoire, finalement, il n'y a qu'une personne
qui est arrivé à ça, qui apparemment, comme il dit même le Rambam, bien, on appelle prophétie la prophétie de Moshe, en fait, elle ne s'appelle même pas prophétie. On ne croit pas que la différence d'un prophète à l'autre, c'est la différence d'un אבל רק prophète et Moshe. שתדע, אדם הראשון יותר גבוה. זה נקרא זיערה עילה. יש עוד מדרגות. Mais Adam Rishon, on va dire, il appartient à Un autre monde. Mais dans l'humanité, pourquoi finalement que parce que Pourquoi le 1 vient nous dire Pour y avoir un seul Einstein, voilà la c'est le direction, seul qui s'est efforcé. donc, voilà la direction, ou le 1 vient nous dire il est l'exception. Non, Dafkalo, tu vois dans le Kuzari, il D'accord. apporte un exemple. Mais en Comme réalité, prototype. la Boucha, mais alors, si Ça, c'est non, un c'est pour seul, te dire alors que c'est l'exception. C'est pour te dire c'est faisable. Au contraire. Je ne dis pas que. Des fois, on dit, là, on dit une chose et son contraire. C'est-à-dire, très souvent, quand on va parler de personnalités spécifiques, voilà, ça dit des Sgoula. Mais Il d'où ne il sort t'appartient pas d'être le Mais Rizal. d'où il sort Il y a des Sgoula. Tu as déjà vu une pomme qui sort Non. d'un oranger J'ai bien compris, mais dans ces cas-là, on dit ça. Alors, non, on dit ça pour toute l'humanité dans ces cas-là. Non, Que mais. tout sort d'Adam Arishon. Donc non. Il y a les- Goulat Israël. Alors Zéhéri, oui, mais là on dirait que même dans Israël, il y a Moshe. Et Moshe, c'est pas, et pourtant je suis d'accord, le Kuzari il le prend en Mais disant, le donc Kuzari, il voilà, a pas c'est pris la son nature exemple. d'Israël. Et lui, il a réussi à la mettre en Même évidence si pour le te fait dire que qu'il tu y en es ait- capable. Même si le fait qu'il n'y en ait eu qu'un seul, on a l'impression C'est-à-dire, que... quand tu dis qu'il n'y en avait qu'un seul, tu veux dire que les autres c'était des nouilles. Non, ça- Il y en avait d'autres qui sont arrivés Oui, mais c'est une autre... assez proches. Apparemment, c'est une autre... c'est Une vraiment autre classe, catégorie. on dit. C'est-à-dire, ou Bechol Betonemanu, ou Asher Pi Hashem Elav Diber, c'est celui que la bouche de Dieu lui a parlé, les Tzavot et Ben Israël, pour ordonner les enfants d'Israël, Odia Lahem et Bet Hayem, qui aime Chayenu Verchemenu, c'est-à-dire notre maison, notre ambiance. On est familier avec cette ambiance. L'Odia Lahem et Aderech El Chouba. Agave, c'est le rôle des mitzvot. Asher Kid Deshanu, le mitzvotav. Les mitzvot, ce sont des choses matérielles. Ce ne sont pas des pensées. C'est comment insérer dans la matérialité des particules, des partiels de sainteté. Kit Deshanu, Bemitzvotav. Qui or, Torah or, Vener Mitzvah. La Torah, c'est la lumière, la plus abstraite, qui n'a aucune emprise sur le concret. Alors que la mitzvah, c'est un ner, c'est une bougie. Il y a un bout de cire et dessus une flamme. Donc c'est la capacité de faire saisir la spiritualité dans la matérialité. C'est ça la mitzvah. Et c'est elle, les mitzvot, chez Mekatshot Otan. C'est-à-dire, dans toute activité de la vie concrète, il y a des mitzvot. Et quel est le rôle? De sanctifier l'activité dans laquelle tu es en train d'agir maintenant. C'est d'injecter de la divinité dans cette activité matérielle. C'est le rôle des mitzvot. Les actes voient sur la mitzvot. C'est la Shulchan Aruch. C'est ça? C'est marrant parce que même dans les mitzvot qui sont les plus rouchaniot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de massé, il y a un massé. Donc, vraiment on dit par exemple, il n'y a pas de massé. Mais avec Mara, elle dit, c'est quand une femme par exemple était condamnée à mort, mais il ne faut pas la déshonorer en la tuant. Si on regarde sa femme avant de se marier, en fait, bien que ce soit des trucs rouchani, il y a une application. Il y en a qui disent, c'est la raison pour laquelle que certaines mitzvot ont une bracha, qui elle n'aime pas assez. Par exemple, elle. לכן לימוד תורה צריך בפה גם, כדי לברך. בהגות, לא. יש אומרים שלא הציגו. יש אומרים שמותר להרהר בדברי תורה לפני שאתה מברך. נכון? אבל אסור לומר. C'est la mitzvah, elle a déjà une emprise dans le maasé. Mais Chito Sfatayim Maasé ou Chito Sfatayim. כן, דיבור. voilà, דיבור, c'est דיבור. מעשה, אמרתי זה ערעור. כן. כן, ברור. כן, חיתוך שפתיים אסור. ברור. On continue. ואשר יעשה אותם אדם וחי בהם. Et bien c'est exactement les mitzvot. C'est la manière d'injecter la vie divine dans notre vie concrète. Alors, Ir Giborim ala Chacham, c'est un pasouk. Le Chacham, par exemple, Moshe Rabbeinu, a gravi les échelons, est arrivé dans la ville des forts, là-bas, c'est la ville de Dieu. Yored Oz Bibitra, il a fait descendre là-bas la puissance de la sécurité absolue. Et le pasouk dit la suivante aussi, Alit à la Maron, comme Moshe, tu es monté aux cieux, Shavit à Shevi, tu as fait un prisonnier, c'est-à-dire tu as piqué quelque chose de là-bas. C'est qui un prisonnier? Shavit à Shevi. Shimon Bar Yochai. Ken, tu as piqué la Torah. Tu nous as apporté la Torah, tu as emprisonné la Torah, tu l'as apportée ici dans ce monde. La carte à Matanot Balaam, tu as pris des cadeaux pour l'homme. Et depuis, Afsorim Lishkonia Elohim.
Bien que des fois on est sorim, on faute, on s'écarte, on se réécarte, mais malgré tout, la Shrina sera Betochen. Depuis que la Torah a été donnée, elle nous a appris comment faire apparaître la Shrina dans ce monde. Donc, je vais vous apporter quelque chose à droite à Kodesh. On ne va pas tout lire parce qu'une fois j'avais fait toute une rovérette sur son océan là. Si je me rappelle bien, c'était pour le Brit Mila de mon fils, il y a environ 20 ans. Non, 25 ans. On voit. Mais on ne va pas tout lire. On va juste lire le premier paragraphe. Les 4 Nicolas. Ah, je vais mettre les choses. Ah, je ne sais pas. Lequel il y en a les 4 Yarbé Mekorot, c'est le Brit annoncé à Zé. C'est bon, il y en a on va dire le premier. Encore un. Qui n'a pas. Voilà, c'est bon. Ouais, je crois qu'il y a encore de la praie là-dessus. Vous distribuez ça à la Bibliothèque? C'est ma chez la mat, je m'appelle. Il y avait ma belle-mère, Zichrona les Bracha. C'est pour les Marocains. Vas-y, Brit Yitzhak. C'est une grosse bouffe. Où on fait ça? Vas-y, à moi. Ma, lo עשינו את הלימוד, רק דיברת. הבנתם? Avec des partas. לא עשינו את הלימוד. מה זה הלימוד? C'est la bouffe. Ah, On a perdu à parler au lieu de faire l'essentiel de manger. C'est limoud. Limoud, c'est bouffé. T'as vu? Je rappelle, c'était tordant de rire. Tov, on y va. Zichrona les bracha, c'est une tzadeket, ma mère. Alors, Kesher Abrit, V'atov Haolami. C'est pris d'où déjà? J'ai pas marqué ici? Orot HaKodesh. Il n'y a pas marqué chez vous? Non. C'est marqué la méthode derrière. Où c'est? Ouais, mais la méthode, c'était. Si je me rappelle bien, c'est. Orot Achia, non. Non, ça c'est autre chose. C'est Chelek Gimel, je me rappelle, mais je ne me rappelle pas quelle page. C'est bizarre qu'il n'y ait pas marqué. Donc. Atam Atik Shalmila. Donc, quelle est la raison la plus antique du Brit Mila? A priori, Am'atat Ta'avatamim. Il y en a qui ont expliqué de cette manière, les Rishonim, c'est pour affaiblir un petit peu l'envie sexuelle. Uchovek lalim rechavim shalamada, ça veut dire, on peut expliquer ça de manière scientifique, comme dit Srazal. Evar katan ba'adam, mara ivo savea, masvi oref. Il y a un petit membre dans l'homme, quand tu le rassasies, il est affamé. Quand tu l'affames, il est rassasié. Il y en a qui pensent que plus tu donnes libre expression à ta tendance sexuelle, plus ça arrêtera tes frustrations et tu te calmeras. Il se groupe sur toute la ligne. Ça développe une addiction. Plus tu as une activité sexuelle, plus ça amplifie l'envie sexuelle. C'est-à-dire, l'am'it, כדי להיות שבע. Pour avoir une satisfaction, c'est la mythe. Kaniré s'est prouvé, je ne sais pas l'expliquer, c'est prouvé scientifiquement que lorsqu'on coupe le prépuce, il y a pachotav. Ouais, c'est quoi? C'est bizarre ça. Mais c'est pas le kiboun où il va aller. Ça, il apporte les d'autres codemotes. Donc, Léot Lechal Elohim, c'est comme ça que je serai pour toi ton Dieu et pour ta génération après toi. Et ça, c'est ce qui nous intéresse. Et c'est par là que vous allez arriver à la connaissance de l'unité de Dieu. À Kashur Bemila. Alors, on ne voit pas tellement le rapport. Quel rapport y a-t-il entre la compréhension de l'unité de Dieu et le Brit Mila? Meshulav ima Kesharatmi, il s'avère qu'il y a un lien intrinsèque entre ces deux choses. Entre le fait qu'on fasse le Brit Mila, et comme on l'a dit, c'est parce que dans notre essence, on est déjà Nimolim, on ne fait que l'exprimer dans la chair, et cette capacité de voir l'unité de Dieu. Donc regardez. Mi Bessaro Yecheze Adam Eloha. Il y a un passage comme ça. Mi Bessaro Yecheze Eloha. De sa propre chair, l'homme pourra voir le divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en faisant une introspection, une auto-analyse de ta personnalité et de voir tout le mécanisme, comment ça marche, tu fais une extrapolation et tu peux comprendre comment ça marche dans le grand monde, vu que toi, tu n'es qu'en fait une akrana, un rayonnement du monde du cosmos. Donc, si tu arrives à voir qu'au sein de ta petite personnalité, on peut arriver à une certaine unité,
Alors tu peux comprendre qu'il y a une unité dans le cosmos entier. Mais si tu vois qu'au sein de ta personnalité, tout est disloqué, tout va dans tous les sens, et que tu n'arrives pas à gérer, il y a un cheval fou qui te prend la tête et tu n'es pas gérable, donc tu en arrives à la conclusion que le monde non plus n'est pas gérable, il n'y a pas une unité qui gère tout. Regardez dans le texte. C'est dangereux d'humanifier, enfin de prendre l'homme comme et de voir le monde comme. Non, mamash lo. C'est dans le Zohar. Dans le Zohar est marqué. Il a fait un peu ça, il a pris l'homme et il a dit que c'était la différence. Nous on dit que c'est un symbole, on ne dit pas que c'est Dieu qui s'est concrétisé. Mais vadaï. Mais il y a marqué dans le Zohar. C'est Olam Adam Gadol, Adam. Non, Adam Olam Katan, Olam Adam Gadol. Il y a mamash un paralyse total entre le monde et l'homme. Alors regarde. Mi Bessaro Yecheze Adam Eloah. Par sa chair, l'homme percevra le divin. Il est. Im yesh ba'adam koach le'ached et kol kochot nafsho v'chol netiotav le'matara sichlit u'musarit achat. Si l'homme a la capacité d'unir toutes ces tendances vers un seul objectif, louable et moral, varoeu et ardout bolamo apnimi. Donc il perçoit l'unité dans son monde intérieur. Il voit que c'est faisable. Alors, ardout c'est l'orlam aklali, midbarer et etzlo et terre. Alors il peut aussi percevoir et comprendre qu'il puisse avoir une unité dans le monde le plus général. Ou que chez Kochotav Proudi même, si par contre il évalue que ses propres forces sont totalement disloquées, chez Eno Yachol et Tseir Shilton Klali Anetiotav et Tavotav, il voit qu'il a une incapacité totale de gérer, de contrôler ses forces et ses tendances et ses envies. Il voit que sa force sexuelle l'amène à toutes sortes de comportements contraires totalement à ses idéaux, à ses compréhensions, à ses résolutions, etc. Il n'arrive pas à gérer cette force. Azmachli tout. Donc il en arrive à une conclusion qu'il y a deux entités qui gèrent ma personnalité. J'ai des belles pensées qui me mènent vers le bien, mais un autre Dieu au sein de moi qui m'amène à faire toutes sortes de comportements. D'ailleurs, ce n'est pas une invention, c'est marqué dans le Gemara. Aorimaz, Aorimiz. Il y a deux forces divines. Une qui va de la ceinture vers le haut, une autre de la ceinture vers le bas. Le diaphragme. C'est deux êtres qui sont collés de manière artificielle. Selon la perception perse. On continue. Donc il en arrive à la conclusion que le monde aussi il est disloqué en deux. C'est une invention juive de dire qu'il y a une unité dans ce monde. Il y a les forces maléfiques, comment qu'ils appellent ça les chrétiens? Satan. Ils disent pas le Satan. Vous avez jamais remarqué? Ils disent Satan. C'est une différence catégorique en disant le Satan ou Satan. Ils le nomment, comme si c'était quelqu'un. Comment tu t'appelles? On ne te dit pas le Serge. Serge. Mais tu dis l'ingénieur en informatique. C'est-à-dire ça désigne une activité et non pas une entité. Nous on dit l'homme est un homme et des fois il dévie. Quand il dévie, il est Satan. Quand il danse, il est Ragdan. Quand il nage, il est Sarian. Il n'y a pas une entité extérieure à lui qui l'attire. Coucou, on va faire des photos ensemble, comme dans les films chrétiens. Le problème, c'est que même l'éducation, hein? Même l'éducation, je vois les enfants à l'école et comment ils. C'est ce qu'on leur bourre le crâne. Mais ça vient du christianisme, c'est barreau. Ouais, mais même dans les il y a le petit diable là-bas avec la queue fourchue. Même dans les écoles très religieuses, il y a des gens béquim bétois. Je sais très bien. Moi je vois mes filles qui viennent et quand ils me parlent du Metzahara, qui parlent dans mon lèvre, qui me disent ça, bien. Personne. C'est bien, mais c'est-à-dire c'est dur que tout un système il est comme ça. On peut un petit peu être magnanime avec des petits enfants parce qu'ils n'ont pas une capacité de comprendre, donc on image. Mais des fois, ça reste coincé dans la tête. C'est très dangereux. Parce que bien sûr, le problème, c'est que ça toutes les sottises qu'il y a dans la tête de l'humanité aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont appris au GAN. Combien de désastres ils ont fait, ces gamins là avec une intention très très bonne. Mais ça, c'est ce qui leur reste dans le crâne, d'autant plus que très souvent, après ça, ils n'ont pas étudié. Ils ont étudié qu'au GAN. Donc ils connaissent toute la parachute de roi selon le GAN, etc. Et Zagir Sadem Kuta, c'est ce qui leur reste dans le crâne. Le mec, il a étudié après 50 ans de Gemara, mais il a un niveau de GAN dans la Emouna. Et ça montre Dieu comme un bourreau pas possible. Le baboul, et les punitions, et les punitions, et les punitions. Donc on continue. Alors, regardez. Ata'ava minit. L'envie sexuelle. Kolelet be'atzmuta, comprend dans son essence même.
ובסעיפי התאוות החומריות, הדמיוניות והרוחניות הכלולות בה, et tout ce qui en découle, c'est le romantisme, etc. Et החלק יסודי, tu vois, יסוד, מידת היסוד. La chose la plus fondamentale. Mikol anetiot kulan, de toutes les autres tendances. Toutes les pulsions qu'il y a dans l'être humain, le fondement essentiel, c'est la tendance sexuelle. C'est pas par hasard que dans la Gemara, quand on parle de Yetzirah, Stam Yetzirah, c'est Yitzhak Dariot. עכשיו, אם היא עומדת באדם במצב כזה שהרוח האצילי שבו יוכל לעלות גם עליה לעקיפה, si l'homme se trouve dans une telle situation que son esprit le plus noble peut aussi l'englober, c'est-à-dire la prendre sous son emprise et gérer avec noblesse ses tendances, להאחדה עם כל המון הכוחות הגשמיים והרוחניים שבאדם למטרה אחת מוסרית אלוהה, et l'unifier avec toutes les tendances, aussi bien matérielles que spirituelles dans l'homme, dans un seul objectif moral, Azardout mitgala batzmuto. Donc il voit que l'unité s'exprime dans son essence. Maintenant, concrètement, Okay. pour quand même bien comprendre cet aspect, Okay. c'est un aspect, alors je ne sais pas si ça vient de l'exil ou c'est une notion chrétienne, mais c'est vrai que, on veut dire, presque même quand un homme va avec son épouse, même dans la Gdusha et dans la permission et dans la Tzniout, le fait d'en tirer un plaisir, Okay. il y a un sentiment de pas bien. De quelque chose qu'il ne faut pas. Et presque Alva qu'on s'en passe. Alva, comment ça passe? C'est-à-dire, on a du mal à comment associer finalement un plaisir qui va être matériel et de dire que ça répond à l'ordre de la Gdusha et à l'ordre de tout ça. C'est des notions qui sont très difficiles à associer. Quand tu manges un bon couscous Shabbat, tu ressens la même culpabilité? D'une certaine manière, bien sûr. Oui, Et pas seulement, je le ressens. Tu sais pourquoi? Parce que tu manges pour le couscous, c'est pas pour le Shabbat. Oui, mais ça mais non, je parle théoriquement, c'est barreau. Si on prend le Messiah Tisharim, maintenant moi on prend la Prichout là-bas. La Prichout, il explique exactement les idées, combien, parce que la Prichout, alors bien sûr c'est après la Tzidkout, c'est à ça que tu dois arriver. Et évidemment que c'est à ça que tu dois arriver. Et il explique là-bas de manière très précise combien c'est nécessaire pour ta personnalité de te priver de tout cet âme chomri et de cultiver une personnalité comme ça qui ne sera qui sera parfaite. Et c'est un shlav. Alors nous on dit quoi? On dit en attendant qu'on n'est pas capable, parce que je ne suis pas au niveau de la prichoute, je comprends l'idée, on essaye tant bien que mal des fois, mais on n'est pas à ce niveau-là. Regarde, est-ce que tu as compris dans le Shécharim que la prichoute c'est pas l'idéal? C'est une époque intermédiaire. L'idéal c'est la Gdusha. Maintenant regarde, qu'on vise pas dans des fantasmes. Personne dans l'humanité n'est arrivé à cela, mis à part Avraham Avinu. regarde, לא, אני מדייק. מה שמכתוב פה, אדם הראשון. והיו ערומים ולא התבוששו. אפילו משה רבנו פרש מאשתו. למה פרש מאשתו? Quand tu mets des tefilines, tu as honte. D'abord, quand tu fais Périvia, tu as honte. Parce que tu ne mets pas les tefilines, tu ne fais pas Périvia exactement comme les tefilines. Il y a une chute dedans. Lui qui est avec Dieu, il ne peut pas faire cet acte. בטח. אדם הראשון לא יכול. והיו ערומים ולא התבוששו. אתה עושה פרוויריה, ברשות הרבים. תוך כדי שמדבר עם ריבונו של עולם. Donc il est normal ce sentiment, Rab. נכון, parce qu'on n'est pas l'auteur. Là, on parle de la théorie. Mais non. C'est important de savoir quelle est la théorie. Et plus on s'en rapproche, plus on devient normal. Donc on ne doit pas vivre dans une culpabilité qu'on est en train de faire un œuvre du Satan. C'est pas une culpabilité parce qu'on sait que Torah Tziva et qu'on est dans la mitzvah. Ataba mitzvah, mais Ataba mitzvah, Atalo bachassidut. Ça va. Tu n'as pas besoin de te suicider qu'être alors chassid. Alva shetiet tzadik. אתה צדיק. כשאתה אוכל קוסקוס בשבת, אתה רשע או אתה צדיק? Ça dépend la quantité. אני צדיק. Ça dépend la quantité. Ça dépend si c'est un peu tunisien en hiver. Ça dépend du couscous. Ça dépend du couscous. רגע. אכילה גסה זה עבירה. לא, אני מדבר על אכילה לא גסה. ואתה נהנה. זה מצווה. זה המצווה. אבל למה אתה אוכל? בגלל הדחף? בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה ליהנות. בגלל הדחף. ואתה רשע כשאתה אוכל ככה? לא. לא, אתה צדיק. אתה לא לא, חסר. צדיק לא.
זה לא צדיק, חסיד. מצווה אתה ולא צדיק, יכול- אבל אתה לא מצווה. חסיד. אתה צדיק, אתה C'est une מצווה. mitzvah, tu fais la mitzvah. Mais non, attends, quand tu arrives de la synagogue, après 2h30 d'office, que tu t'es levé On avant. va la En vérifier. quel synagogue tu Elle vas? va la vérifier. Moi, c'est 1h30 où je vais. Elle va la vérifier. Mais, elle va la euh, visite. Alors, viens chez nous, c'est une heure. mais à l'heure à laquelle Non, tu il, te lèves. il parle le matin. Ah, tu non, vois, le matin. le matin. Tu m'as fait Donc, peur. comment ça s'appelle quand tu arrives le matin, que tu t'es levé tôt, qu'en fait tu as mangé 4 heures après t'être levé, C'est un petit peu fort. malade, ça, un petit peu, non, je suis affamé. Mais c'est mitzvah, c'est bien d'être. Non, c'est une mitzvah, mais là. Mais c'est une mitzvah de manger affamé. D'accord. באמת. Oui, נכון ערב aussi. שבת, Mais d'un côté. יש שנוהגים לצום, בדיוק, נכון. כדי להגיע תאב לאכול. נכון. On sait pas Et s'arrêter. pourtant, moi j'ai vu des tzadikim, que j'étais avec eux au Shabbat. Ils ne sont pas jetés sur la bouffe. Bidou. Voilà, qui aiment שולטים על עצמם. Et pourtant, ils ont, ça se trouve, je suis sûr qu'ils étaient encore plus safs avec moi depuis plus longtemps. הרב צוקרמן היה אצלם, סולם שישי. Non, mais moi j'étais une fois avec le Rav Zuckerman. הוא אוכל רגיל. On n'a pas du tout le Le même même- rapport. On n'a pas du tout. גם הרב אבינר. Ouais, Il y avait quelqu'un qui était invité chez moi, il me dit j'étais invité chez הרב אבינר. הוא מקיים עונג שבת, כן? הוא טועם קצת מכל דבר. זהו. אומר המצווה, זה לא בכמות, זה באיכות. Et tu n'as pas besoin d'être savia de chaque mana. אם יש גם וגם. Finalement, il faut une grue pour te porter et te jeter au lit. Eh ouais, c'est Mais ça. c'est tellement toute l'épreuve de l'homme. Ben Ça veut dire voilà. quand on voit la personne, en fait, la personne finalement, sa relation à la Avec la nourriture ou avec les D'abord. relations, Ça s'appelle Krava de Michla dans le Zohar. Le duel de la nourriture. À chaque assiette, c'est un duel. Est-ce que c'est moi qui vais manger la nourriture ou bien que c'est elle qui va me dévorer? Chaque assiette. C'est un crave. Mais Rav, même, Le Rav Souda. même le corps a l'expression de ça. Mais voilà, C'est-à-dire d'accord, chaque, d'accord. ouais, comme je dis, chaque gramme de graisse que j'ai, C'est une avéra. c'est une avéra. D'accord, je pense. Ah, Vera, je dirais pas le mot, C'est mais une avéra. j'ai un et C'est c'est un vraiment bijou, c'est un chaque bijou. gramme. Bon, je vais fermer ma veste. Non, mais d'une certaine manière, chaque gramme que j'ai ne correspond pas à ma nature. D'accord. C'est bon. D'accord. Parce que c'est quoi? C'est l'écart entre la dépense et la consommation. Attends, mais Kitso, voilà, En fait, on apprend déjà la théorie, c'est déjà pas il y a- mal, et on il y a- aspire vers cette théorie en sachant qu'on n'est pas là-bas. Des fois, nous, Et hop, il faut. Ouais. on se trompe dans la pre-shoot. Dans la pre-shoot, on fait entièrement. Quelqu'un il dit, par exemple, je mange pas, je jeûne. Ou bien quelqu'un avec sa femme, je vais pas avec ma femme. Il pense, après la pre-shoot, c'est d'aller et de se contenir. C'est pas de quelqu'un qui dit je mange pas un jour. C'est de manger, Ça, comme il y a Ah, le il y a les pré- Tainit Arabat. D'accord, d'accord. Toi, Tainit Arabat. C'est de s'arrêter au milieu ou ne pas comment, d'attendre avant de Ah, commencer. Mais attention, le Rababa Salé, le- c'est- Ram- Il demandait à sa arrivé femme la des précaution, super il y a des- mets. Il y a des prérequis. Il hein. goûte. Mais pourquoi Ouais, j'ai mais préparé? celui C'est ça, qui j'ai est goûté, c'est frustré bon. avec ça. Quand j'ai Non, grandi, mais c'est au pas Téléphone, le Laurent rêve nous du disait petit. toujours Parce que la- sortir du Parce repas qu'avant, ça avec vient un beaucoup. coup. J'ai un rama, mon Il y mère, a c'est des mitzvah prérequis, d'abriou. c'est ça qui est C'est l'obligé de la explique frichute, le- c'est d'abriou. c'est- Mais Il faut chez laisser un tiers nous, de pain. chez nous, c'est plus facile d'aller au bout que Attends, se on limiter. continue. là. On dit, je mange pas, ouais. Allons-y, Une fois que tu commences, voilà, tu t'arrêtes. on y C'est va. ça, c'est ça le problème. Ashikua, c'est bon, c'est clair? Ashikua, on est dans la deuxième feuille, on voit là. Ashikua shel ruach ha'adam betor ta'avat ami, lorsque l'homme sombre dans la vie sexuelle, a l'irdet tzlila gmura, quelqu'un qui va marcher, il fait de la nager, de la plongée sous-marine. A l'irdet otem ha'idéaliut ha'musariut bechuga, à tel point que ça devient totalement étanche, comme ça qu'on dit, atome ou c'est à fond? Oui, Ah ouais, Étanche totalement à tout idéalisme et toute morale, tellement il a sombré dans la matérialité la plus grossière. Garma et Trunat Aorla. Il veut dire que la Orla s'est développée au fur et à mesure de l'histoire. Ça veut dire Kilou Lomar, qu'Adam Rishon n'est rien ni molle, ou Nolam ni molle, comme mon cher Rabbeinu. Ça a poussé en fonction Ça a du niveau poussé dans un phénomène de psychosomatique, disons, vu qu'il a développé une Orla, une Atimou totalement en toute Varachem et toute Moussariout, il est pater begouf. Deuxième lien, Arel. La Mahamad, regardez. Quand il dit ça, simplement, Rav, c'est bisous contre Adam Arishon et le après il commence à pousser, ou on pourrait dire que quelqu'un voilà, qui est tombé tellement bas à ce niveau-là, d'une certaine manière, même s'il est circoncis, il est en train d'être pogéa sur sa nature. C'est barreau, c'est barreau. Enfin, l'Israël, Bemaroutam et Maridim. Donc ils peuvent, Et même Nimonim. vidéo qu'ils ne peuvent pas, même un Israël qui est tombé Alors, très bas אז ישראל là-dedans. יכול לחזור בתשובה, כי זה במהות שלו כבר. Eux, ils ont perdu la dimension humaine. Ils sont tombés dans une autre dimension. Atem Adam. Les pharaons de potentiel. On continue. והמעמד הפתולוגי הזה, c'est une situation maladive. הוא נושא עליו
Bagevia est à Imutz, Shenetiazu, Betsurata, Ayotzet, Michug Idealit. C'est-à-dire cette situation pathologique, psychologique, fait qu'il y a un empêchement total, un barrage total de faire appartenir cette activité au monde de la morale et de l'idéal. C'est-à-dire pour eux, dans aucun des plus beaux rêves, ils peuvent considérer que l'activité sexuelle puisse appartenir à la Kedusha. C'est pour ça que quand il y a un homme réussi, il y a un prêtre, tu ne te maries pas. C'est pour les bêtes féroces, Oui, mais les mariages. il y a une contradiction, Rav. Chez eux, c'est pas Non, grave. Je suis pas. oui, non, chez eux, voilà. Mais rien, c'est-à-dire que moi, je pars par logique. Comme j'ai expliqué le rapport, le plaisir de ça, mais il y a autre chose, c'est que non, je sais qu'il y a de la goucha parce que c'est ce qui donne la vie. Non, La vie, c'est la goucha, non, par excellence. Donc Vadaï, que moi j'ai mélangé, ou mes pensées sont mélangées, mais de par essence, l'acte est sain. D'abord, c'est mitzvah. Voilà, donc il ne peut pas arriver à une. Mais C'est-à-dire, tout accent, un homme réussi, c'est un homme mort. profaner. Chez eux. Voilà, mais C'est là, mais c'est t'as marqué à la Metumtamim. Non, parce qu'on dit comment on en arrive. Ben, non, il peut pas. C'est-à-dire. Metumtamim, c'est pas bon. Mais c'est même plus circuit. Mais par contre, ça n'a aucun sens. Ils sont pas si bien Tamim, parce que tout le monde sait qu'ils vivent leur vie. Hein? Ils vivent leur vie. Je parle de la théorie, tout est bête. Ah, il peut- Ça n'a non, jamais non. existé, ça n'a jamais été appliqué, c'est bon. Non, il peut y avoir quelques-uns, en fait, des mecs qui ont cultivé ça, babage, au bout. On continue. C'est des marabes, parce que des marabes. Alors, regardez, on continue. Il y a des Nephalim, il y a tout là-bas, il est tué et compagnie. On peut continuer. Mouvan Adavar, il est bien clair. Shashkafa apessimit Barolam. Il y a une manière de voir le monde qui est fondée sur le pessimisme. Il fait allusion à Schopenhauer. Que le monde est voué au mal, à la destruction, tout est mal, tout est amer, il n'y a rien à rechercher, tu peux retirer aucun bonheur de ce monde. Shineota, la Yerida Moussarit, qui est totalement adéquate à la chute morale, parce qu'il ne voit pas encore le monde pour progresser, donc le monde va vers l'autodestruction. C'est-à-dire, si tu penses que le monde il est tellement mal, tu ne peux pas envisager qu'il y ait un quelconque rapport entre la tendance sexuelle et l'idéalisme. Parce que si ce monde est tellement mal, comment oserais-tu mettre dans ce monde d'autres créatures qui vont souffrir et prétendre que tu es un idéaliste? Tu es une crapule. Ce monde il est pourri, empli de douleurs, et pour ton avantage, c'est-à-dire pour ton profit sexuel, tu es prêt à sacrifier la vie d'un autre être et d'en faire une nouvelle victime. C'est clair? Donc, si tu as de la cervelle, suicide-toi. D'abord et avant tout. Si tu es un poltron, tu n'es pas fichu de te suicider, au moins, ne mets pas d'autres enfants dans ce monde. Zéikvi Mehod. C'est une vraie chita. Hein. Quelqu'un qui a de barreaux. J'ai entendu même J'avais un copain comme ça. Il pensait comme ça. Ah ouais, juif. Schopenhauer. Un Français. Il a bien appris Schopenhauer. Il y a un type en France, vous connaissez le philosophe Michel Onfray, qui a une très bonne tête, hein, vraiment, je vous dis, et qui est moral en plus. Mais mettre moral. Sa conclusion, sauf si on arrive à lui faire le contraire, Il faut se suicider. faut pas faire. C'est cruel de faire ça. Non. Mais quand je vous dis il est moins moral, que ça veut c'est dire qu'il pourri. voit exactement le problème dans l'Occident, dans l'islam. C'est un analyse vraiment, je vous dis. Et voilà la conclusion. Faire des enfants, c'est Meded. une crualité. On dit un Mais Meded, on l'index. L'index du bonheur d'une C'est la nation, contradiction. c'est de voir Suicide-toi, combien, là. quelle est la moyenne d'enfants. Ouais, c'est si horrible d'être là. Si la nation se considère comme Ah non, heureuse, tu vas elle a pas beaucoup d'enfants. Si elle est triste, elle a idiot. pas d'enfants. C'est pour ça que là, la contradiction, Israël, il y a c'est 4. raison. Alors toi, suicide. Mais Et Israël, en France, 1,7. Ouais, lui non, il est là maintenant. Les Arabes, Les Juifs en Israël sont heureux. Ils râlent tout le temps, ils sont heureux. C'est pas si Maintenant, mal. il faut Les Arabes, ils sont plus. C'est en train de descendre. C'est un mensonge, tu sais, la bombe démographique. Ça descend de jour en jour. Non, mais même dans tous les pays, même les Arabes, ils sont. Parce qu'ils étaient primitifs, ils ne savaient même pas c'est quoi les moyens contraceptifs ou bien les émoulottes félotes, etc. Depuis qu'ils sont devenus laïcs, Mais il dit que c'est c'est un pas pour cadeau. deux gosses. Tout devant. Qu'est-ce qui nous rend khayab? Donc on continue. C'est de pas se soucier. Donc on regardait dans le texte. Mouvan Adavar, il est bien clair. Chez Ashkafa pessimiste dans l'âme, celui qui a une approche pessimiste du monde. Shineota l'Irida Moussarid qui va de pair avec la chute morale. Inoten et Kouar Dochef, c'est elle qui pousse les Antakata chez Tavatamin Minagdaliut, de déconnecter totalement l'envie sexuelle avec tout idéalisme. Chez Kivan Shametsiout Bichlala Ira'a Rabba, puisque toute l'existence est qu'une
une souffrance atroce. Comment pourrait-il avoir un idéal de multiplier des créatures malheureuses? Ou le fisait, l'école anatia kula, donc on ne peut pas concevoir qu'il y ait un quelconque idéal dans cette tendance. Elle est pourrie jusqu'à l'os, à son origine même. Rakit partout de Ta'ava, tout simplement, il y a un volcan d'envie qui t'amène à avoir des relations sexuelles, mais c'est un manque de responsabilité, un manque de morale. Et donc, animal pour animal, soit un animal jusqu'au fond. Et c'est comme ça qu'on fait des bêtes féroces sexuelles. Mais c'est toute la civilisation actuelle. Mais ceux qui disent ça, ils croient pas en la présence d'Hachem. Azav Hashem, Moussar, Tov. Est-ce que le monde il est bien ou le monde il est mal? Le Oui, monde il est mais mal. c'est sûr qu'ils ne croient pas, parce que s'ils croyaient. Mais évidemment, c'est d'où la Irida Moussari, c'est pas bon. Non, mais il y a une chose rare, que j'ai du mal à lier, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, Il a qu'à écouter depuis le oui, début. je ne parle pas de la grande C'est un morale. On problème. peut voir des gens Pourquoi ils vont au qui milieu? ont un comportement sexuel déplacé Leur femme. et qui pourtant, c'est vraiment par ta'ava du moment. Et qui ne sont pas des êtres, qui ne sont pas des gens cruels, Cruel. qui ne sont pas des gens méchants, qui ont un code moral. Seulement eux, pour eux, c'est la nature. Il n'y a rien de mal avec la sexualité. Aujourd'hui, c'est la danse de vie. Il n'y a rien de mal, c'est la nature. C'est pour ça qu'on a ses forces. Non. Alors, C'est pas quelque chose de péjoratif, et pourtant, ils sont des gens bien. j'ai pas compris la couche. Parce que là, vous dites, voilà, quelqu'un finalement qui serait tellement... Non, qui a une approche au pessimiste du monde. Il pense pas que son monde puisse amener à quelque chose de bon. Donc il met pas d'enfant au monde. Ah, c'est ça qu'on parle. non, d'accord. C'est ça qu'on parle. Je croyais qu'à la fin, ça devient quelqu'un de... Non. de sa personnalité. Et donc, la tendance elle-même, elle ne peut pas avoir un quelconque rapport avec l'idéal, puisqu'elle, cette tendance, elle est censée mettre des enfants au monde. Et mettre des enfants au monde, c'est une cruauté. Donc la tendance qui met des enfants au monde est une tendance cruelle. Donc il ne peut rien avoir de ça dans cela. On est d'accord que ces gens-là qui pensent comme ça devraient se suicider pour Non, être faire. mais ils n'ont pas la force. Mais, Parce que, encore heureux que la tendance naturelle, l'instinct de conservation est plus fort que la cervelle. Et ceux qui arrivent à bâillonner leur instinct naturel, ils arrivent à se suicider. Et la plupart, si ce n'est 100%, ils regrettent en devenir civilisés. D'où on le sait, il y a un pont en Amérique où il y a plein qui jettent de ce pont. Et des mecs qui ont un manque de peau, ils tombent sur des bateaux. Et ils ont été sauvés. Et ils disent tous que quand j'étais en chute libre, j'ai regretté. Parce que l'instinct est plus fort que toute décision intellectuelle, etc. Si tu pèses le pour, tu perds le contre, il y a tellement de galères, je ne sais pas comment sortir, etc. La seule issue que je me trouve intellectuelle, c'est de mettre fin à ma vie. Mais au moment où tu la perds, la vie elle hurle. Et ça, c'est l'instinct, c'est pas le sechel. C'est bien plus fort que tout intellectualisme. Donc tous, ils disent la même chose. Regarde, c'est une des raisons pour laquelle on dit qu'on peut les enterrer aujourd'hui. כן. או שלא היו שבויים, או שהתרחצו. הוא חזרו בתשובה ברגע האחרון התרחצו. C'est pas toujours possible, quand il tire une balle dans la tête, il n'est pas le temps de להתחרט. אגב, הוא גם לא מרגיש. אתם יודעים שהמוח הוא לא מעוצבב. זה פלא גדול הדבר הזה. Il y a des עצבים. On sait qu'on fait des opérations, on le fait à vif. Des opérations sur le cerveau, ça se fait sans les endormir. Ils ont pas mal. C'est très drôle. Vous voyez une fois sur YouTube, on le laisse réveiller. Et c'est important de le laisser réveiller pour voir si on ne fait pas des lésions dans les comportements. Mais le crâne, quand ils ouvrent le crâne. Le crâne, ça fait mal. Mais la cervelle elle-même. La cervelle elle-même, on peut La cervelle elle-même, c'est pelé. C'est le chorège de tout la marette à Atzabim. Et elle-même n'a pas d'Atzabim. Mais non, il pique dans tous les côtés, il sent rien le bonhomme. Non, des fois, il y a des trucs qui font rire. Il pique un endroit qui lui font par exemple lever la main. Et on lui dit, pourquoi tu as levé la main? Il se sent tellement idiot que la main s'est levée sans qu'il a voulu. Ils inventent tous des histoires. Il y avait une mouche, ça m'a gratté. C'est un coup de YouTube, ni touché moi. C'est malin. C'est l'homme Utzbach. Donc il y a très bien que lorsque quelqu'un tire une balle dans la tête, il sent rien du tout. C'est pas comme dans le cœur, ça prend du temps, etc. Donc il a un osman a fait lui t'arrête. Il y a un autre truc qui fait comme ça, quand tu t'ouvres les veines, paraît-il. Quand tu t'ouvres les veines, je ne veux pas vous donner des mauvais conseils. Tu t'endors. La tête d'un en l'air, va t'en mitralèche, va t'en irdam. Mais car c'est un jamais.
Ils vont me dire que j'incite au suicide là. Et Non, celui allez, qui est au milieu là. non, allez, Ouais, c'est Non, on continue. C'est enregistré. Sur Facebook, Ouais. comme ça. Quelqu'un, il rentre, il écoute votre cours Il en va plein où, milieu. dommage. Il Bon, comprend efface. rien. Non, j'ai raconté des Mais blagues. plein de choses. Si quelqu'un, il écoute des cours comme ça, c'est pas D'accord, en c'est direct, très dangereux. ça peut être très dangereux. Je pense pas que le suicidaire il va aller sur Non, le Ben non, Mais Taoud, pas que ça. mais Taoud, qui a pas de Même avant Ah, il m'a que- donné l'idée, le mec. Que le monde il est pourri de ça, qu'il n'entend que ça, il dit ah qu'est-ce qu'il dit ce rave là, le monde il est pourri. Non, on n'y peut rien. על זה נאמר, כי ישרים דרכי אדוני, צדיקים יחובה ורשעים ייכשלו בה. הקדוש ברוך הוא il a dit, נעשה אדם בצלמנו, faisons un homme à notre image. Parce qu'il a voulu enseigner la modestie. Oui. Mais d'un côté, na'aseh Adam, donc il y a plusieurs dieux. Alors pourquoi tu as dit en erreur? C'est plus important d'enseigner la modestie, bien qu'il y ait un risque qu'on croit qu'il y ait deux dieux. Et tzadikim et choubam, ceux qui ont une tête normale, ils auront dans le chemin, celui qui est tordu, il sera de toute manière tordu. C'est vrai. Donc, lochen yashkafat atov olami, il n'en est pas de même concernant ceux qui ont une vision optimiste du monde. Ashkafa optimiste. Shel vayar Elohim et kol asher asa v'ine tov meod. La Torah nous enseigne que le monde est bon. Il notenet makom l'idéal ou pachet gam al minit. Et donc le peuple d'Israël qui est fondé sur cette ashkafa qui est optimiste, qui nous a été donné par Dieu, qui dit quand Dieu a créé le monde, à chaque étape de la création, il dit Vinetov, Vinetov, Vinetov. Le monde est bon. Et donc nous, on est capable de comprendre que la tendance sexuelle qui met de nouvelles créatures dans ce monde bon est une source très très bonne. Donc elle peut appartenir aussi à la sainteté. C'est clair? Shavim Yara Teva Mais quand Bassa. au début, quelqu'un qui est pessimiste ou optimiste, c'est comme si c'était pas son choix. C'est un peu difficile là. C'est balade, il est. C'est des fausses idées qui l'ont mené au pessimisme. Il s'est bourré le crâne, que tout va mal. Des fois, il y a une fausse appréciation. Des fois, il n'a pas une approche scientifique. Il y a toutes sortes de choses qui t'appellent. On n'en est pas. C'est vrai qu'il y a des tendances. Il y a des gens qui sont toujours un petit peu. Ils voient tout en noir, etc. Mais on peut changer. Et c'est tout notre rôle, les éducateurs et les enseignants, de montrer que les choses sont bonnes. Les gens ont toujours tendance à voir toujours le mal. Alors tu le fais une étude un petit peu statistique et tu lui fais comprendre que le mal que tu es en train de voir, ça réalise même pas 1%. La plupart des choses sont bonnes dans ce monde. Il faut répéter 100 milliards de fois, finalement il comprend. Ça oui, mais d'un côté il y a deux aspects. Regardez l'introduction du Messie Yesharim. Au départ, il a qui serait le Si fou tu considères le monde que dans la matérialité, c'est Oui, une donc, grosse si tu galère. vois le monde que dans le Olamazé, alors qui est le fou pour penser qu'il est Ça un fait targem, Parce dans la qu'on ne peut pas parler de matérialité. l'éthique dans le Olamazé. Un humain, ça fait targem, dans la matérialité. Dès que tu insultes de la spiritualité, tout est bon. La matérialité en tant que telle, elle ne te donne aucune satisfaction. Ça, on termine. Donc l'ochen, on a déjà vu ça. Vim yarad teva basar. Maintenant, si la nature de la chair a chuté, veyetzer leva adam ad kedeit patruta chez la orla, jusqu'à ce que ce soit développé la orla. Il répète encore une deuxième fois. Lorsque la nature de la chair a chuté, c'est-à-dire voilà, la moralité a chuté, et il y a eu des relations entre les animaux, toutes sortes de choses bizarres au début de l'histoire, ceci a développé la orla. Ine yasulo adam et darko atzilit betikun brit kodesh. Tikun brit kodesh, ça vient réamener l'homme à son origine. L'homme à son origine, il était nimol, il n'y avait pas d'orla. C'est développé la orla à cause de ce comportement moral. Le peuple d'Israël vient et réenseigne de retourner à sa nature première. À l'idée d'Amila. Vazimtsa et kol kochotav netuim metarak lalit idéalit klusha. Alors il peut concevoir au sein de lui-même comment tout converge vers la morale et la sainteté. Ou mi besaro et chezeloa. En analysant sa chair, il voit le divin. C'est-à-dire il peut faire une extrapolation et de comprendre que le monde aussi est géré par un seul Dieu et tout est organique et tout est mutam, on dit mutam, en harmonie totale. Coordonné. Vikadesh dosh Israël Hashem echad. Si vous avez envie, on peut tout étudier, c'est très intéressant.